Beauté naturelle, des plus naturelles d'Afrique. Tu l'es. Quand il fait Anaïs. Comment peut-on détruire le bonheur et la vie de ceux qu'on aime? Et cela pour assouvir nos propres désirs. Tu es d'une beauté angélique. Qu'est-ce que tu me caches là? Non. Fais-moi voir s'il te plaît. Waouh! Tu es là, mon amour. Viens voir ce que j'ai gardé pour toi. Tu aimes? Oui, j'adore. C'est mon plat préféré. Mets-toi à l'aise. Je t'en mets à l'aise. Mais... ça me plairait davantage si tu arrêtais de repousser notre date de mariage. Tu sais, chérie, avant mon consentement, il faut celui des parents. Et je ne l'ai pas. Tu es majeure, Anaïs. Ce n'est qu'une information pour eux. Et tu es la femme que j'aimerais avoir pour épouse. Je sais que tu as beaucoup attendu, mon amour. Mais sois un peu patient. Ça fait 2 ans que j'attends. Dois-je encore attendre une année de plus? Changeons de sujet, veux-tu? Non. J'aimerais qu'on tire cette histoire au clair une fois pour toutes. Pourquoi tant de pression, Alain? Anaïs, je t'aime. Tu es la femme que je veux épouser. Je me sens mal, laisse-moi tranquille. Tu fais toujours cette tête quand on parle de notre situation de mariage. Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Sors d'ici. Bonsoir, monsieur Biagué. Sur votre invitation, je suis honoré. Écoutez, jeune homme, il me souvient que nous sommes à notre 3e rencontre. Monsieur Biagué, j'aime votre fille. J'aimerais vivre à ses côtés pour le restant de mes jours. Faire d'elle ma femme afin de créer une progéniture. Jeune homme, je suis bref et précis. Anaïs est un trésor pour moi. Et son mariage n'est pas pour demain. Tu l'agaces avec cette histoire, tout comme nous. Ma décision est irrévocable. Je dis bien irrévocable. Soyez plus clair, monsieur Biagué. Sortez. Je dis bien sortez. Tata, oui, je tenais vraiment à te rencontrer. Ma fille, tu es une grande dame. Ta maison l'exprime clairement. Mais Tata,
Vous avez fait de moi une grande dame, même si les moyens financiers s'ajoutent. Je suis fière de toi. Bonjour, Tata Félix. Ah, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour chérie. Ça va, ça va. Comment va ta petite famille? Tout va pour le mieux. Tata, je voudrais te parler d'un problème. Papa ne veut rien savoir de mon mariage avec Anna. Il faudrait que tu interviennes. Tu sais, nous les parents, nous n'acceptons pas toujours le détachement matrimonial. Mais avec le temps, on finit par comprendre. Papa ne voit pas les choses comme toi, Tata. Ça fait 2 ans que ça dure et il ne veut rien savoir. Je ne comprends pas l'attitude de mon beau-père. Il ne veut même pas qu'on se marie. Tante Félix. Tu sais, ma fille, mon frère est difficile, mais insiste, va le revoir. D'accord, Tata. Je pense que j'irai dès demain. Ok. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment tu vas? Pas très bien, maman. Je reviens voir papa pour mon problème de mariage. Alain attend toujours sa réponse. Je t'ai toujours dit que ton père ne veut pas que je me mêle de tes problèmes de mariage. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Rien ne marche. Surtout quand je parle du mariage. Il y a une présence mystérieuse qui me perturbe. Fais quelque chose, papa. Je n'aime pas ta façon de me parler. Tu sous-entends que quoi? Je suis à l'origine de tes malheurs. Si tu persévères sur cette lancée, tu chercheras la solution jusqu'à la fin de tes jours. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as pas besoin de t'encombrer des hommes pour être heureuse. Tu es belle. Et tu as de l'argent. Papa, je ne t'accuse pas. Je veux simplement que tu comprennes que je souffre. Chez qui veux-tu que j'aille me plaindre? Anaïs, comment vas-tu? Tu es toute pâle. Qu'est-ce qui se passe? Je suis partie voir papa comme tu me l'as conseillé. Oui. Il ne dit rien de bon. Anaïs, Musingamoul. Tata, qu'est-ce qui se passe? Parle. Je n'en peux plus. Je t'aime et je veux ton bonheur. Ton père t'a sacrifié dans le Mecca. Tu ne peux ni te marier, ni avoir des enfants. Surtout pas ça. Je suis désolée. Surtout pas ça. Arrêtons d'exploiter nos enfants, compromettons leur avenir. Ton papa n'a pas pensé à... J'ai pensé qu'il fallait que je vienne moi-même chercher mon colis. Mais depuis quand tu travailles avec lui? Papa, nous avons un rendez-vous très important et nous allons être en retard. Si ça vous dérange pas, je peux vous tenir compagnie. Papa, je pense qu'il vaut mieux que tu nous attendes ici ou bien tu rentres au village. Monsieur Diagué, nous avons un rendez-vous très important relatif à la santé de votre fille. Le visionnaire nous attend. La femme, jeune homme. Ma fille n'est pas malade. Une consultation chez les marabouts est purement diabolique. Ton père t'a sacrifié dans le Mecca. Non. Je suis à l'origine de tes malheurs. Oui, chérie. Je suis encore au bureau. Ok, à tout à l'heure. Oui,
Ma fille, tu es riche mais c'est grave. Tu travailles pour ton père. Ousmane, tu ne peux pas faire quelque chose. Je peux bien, mais ça va coûter très cher. Ce que je veux, c'est que tu sauves ma femme. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Vas-y. La vie de ceux qu'on aime. Et c'est là pour assouvir nos propres désirs. Ton papa n'a pas pensé à toi. Je veux voir papa. Ça, il n'a pensé qu'à lui. Je veux voir papa. Et c'est ça la famille africaine. Et oui, ça c'est la famille africaine. Arrêtons d'exploiter nos enfants. Nous compromettons leur avenir. Mais c'est ça la famille africaine. Ton papa n'a pas pensé à toi. Et oui, ça, il n'a pensé qu'à lui. Mais c'est ça la famille africaine. Et oui, ça c'est la famille africaine. Et oui, ça c'est la famille africaine. Dongolo ngande yembe wokala. Inongo nyeje mareti inongo. Awana weye mareti wakendi kugongwe. Inyunga zapandizwe ngirema bonamie. Ton papa n'a pas pensé à toi. Et c'est ça, il n'a pensé qu'à eux. Mais c'est ça la famille africaine. Mais c'est ça la famille africaine. Et c'est ça la famille africaine.